L'organigramme dans une coopérative de travailleurs classique et une coop de solidarité est légèrement différent. Dans la coopérative de travailleurs classique, à l'Assemblée générale, on a 100 de travailleurs qui sont des membres votants. Sur le CA, il y a encore des travailleurs, évidemment, mais la loi permet d'aller chercher un tiers d'administrateurs qui ne seraient pas membres de la coopérative. Donc, ça peut être des partenaires, des mentors, un retraité du milieu qui peut aider la coopérative. Dans la coop de solidarité à prédominance travailleurs, on a la même composition sur le CA. On a encore 2 tiers de travailleurs et on a 1 tiers de membres de soutien. La différence avec ces externes-là dans la coop de travailleurs classique, c'est qu'en solidarité, vos membres de soutien deviennent des membres à part entière, donc des gens qui sont votants à l'Assemblée générale. Donc, c'est à l'Assemblée générale qu'on voit vraiment la distinction parce que vous n'avez pas uniquement des travailleurs qui prennent part aux grandes décisions, vous avez aussi des partenaires du milieu. Alors que la coopérative de travailleurs limite la participation des partenaires à la coopérative, au conseil d'administration, dans la coopérative de solidarité à prédominance travailleurs, il n'y a aucune limite. On peut faire venir, intégrer autant de membres de soutien, des membres partenaires qu'on le souhaite. Donc, il faut comprendre un peu, si vous êtes une petite entreprise avec 3 travailleurs, 50 membres de soutien, sur le CA, ça va être probablement assez similaire entre une coop de solidarité puis une coop de travailleurs classique, mais c'est à l'Assemblée générale que ça peut se jouer. Donc, si vous avez plusieurs partenaires qui prennent part aux décisions, les orientations peuvent se trouver un peu modifiées. Donc, quand on fait le choix, quand on hésite entre la coopérative de travailleurs classique et la coopérative de solidarité à prédominance travailleurs, c'est ce genre de réflexion-là qu'on doit faire pour être sûr que le modèle va vraiment bien convenir au projet.